Ce qui est très paradoxal, c'est qu'on parle beaucoup d'innovation, on parle aussi beaucoup des choses qui ne vont pas. On nous fait assez souvent le reproche, sans doute à juste titre, de ne parler que des trains qui n'arrivent pas à l'heure et de peu parler des trains qui arrivent à l'heure. C'est très délicat parce que quand on a des problèmes, il faut en parler, puis il faut parler aussi des choses qui changent. Des choses, par exemple, ici à Toulouse, il y a EasyMile, start-up qui est au top mondial dans son domaine, qui est celui des véhicules autonomes. Et en France, finalement, on connaît assez peu. Voilà, il y a eu assez peu de bruit autour de ça, on en a assez peu parlé, et pourtant, on n'a rien à envier à la Silicon Valley dans ce domaine-là. Donc ça, notre métier à nous, c'est aussi d'en parler, de dire, voilà, il y a des choses qui se passent. Bien sûr, c'est ça l'idée. Il faut raconter ce qui se passe, ce qui est bien, et puis le mettre à disposition des gens pour qu'ils puissent toucher, voir ce qui se passe et ce qui change. Et le lab qu'on a vu juste à côté d'ici, c'est ça. Est-ce qu'ils peuvent voir les drones, les robots conversationnels, les robots qui parlent, les imprimantes 3D, la voiture autonome, ils peuvent voir ça, rentrer dedans, toucher, utiliser. Et ça, c'est fondamental. Alors, la communication, elle a fait son virage numérique déjà il y a quelque temps. C'est pas nouveau, donc elle est primordiale aujourd'hui, notamment dans les sujets que nous défendons et que je défends tout particulièrement dans le cadre de la Smart City, pour expliquer effectivement, avec les nouveaux moyens et les nouveaux médias, médias sociaux entre autres, pour expliquer comment on va demain imaginer une ville plus intelligente, une Smart City. Mais la communication, elle est aussi, on l'a vu grâce à ce salon Futurapolis, à plusieurs niveaux, à plusieurs stades. Tout à l'heure, on a vu des applications qui permettent finalement sur un écran transparent d'avoir des hologrammes et d'imaginer la ville de demain, d'imaginer les quartiers de demain, d'imaginer les consultations citoyennes de demain. Cette communication-là, elle est aussi primordiale. Complètement. En tout cas, c'est la stratégie que nous avons décidée à Toulouse, puisque nous appelons notre Smart City Open Métropole, qui est basée, comme je l'ai dit, sur la co-construction, collaboration citoyenne sur les Smart Data, avec l'open data. Donc l'ouverture des données publiques, les données publiques qui appartiennent à tous les citoyens, à tout le monde, à vous, à moi, à vous. Ces données-là, on les redonne, les données publiques, aux citoyens pour qu'ils se les approprient, et qu'ils puissent inventer les usages de demain, des nouvelles startups qui vont se créer grâce à ces usages. Et cette communication-là, elle est primordiale. Et notre rôle, pouvoir public, c'est aussi d'expliquer avec les communicants que vous êtes tous ce que demain la ville sera faite de tous ces nouveaux usages, grâce notamment à l'analyse de données, à l'open data et de tous les métiers nouveaux qui découleront de cette analyse prédictive des données. Supper n'est pas vraiment une agence. On ne se qualifie pas d'agence. Nous avons avec des associés créé Supper il y a un peu plus d'1 an. Parce que justement, venant du monde du marketing opérationnel, des agences, de la communication, des médias, on sentait en fait une perte de grippe entre les marques et leurs propres clients, les consommateurs, en les activant avec des méthodes traditionnelles de publicité ou de marketing opérationnel. Et on a créé Supper justement pour aider les marques à retrouver du grip avec leurs consommateurs. Et on ne se qualifie pas d'agence parce qu'on a un modèle hybride. On est à la fois un cabinet de conseil, on reproblématise énormément les enjeux des clients et des approches très analytiques centrées sur les datas. On a une approche de lab, d'innovation, puisqu'on se qualifie de designer d'expérience client. Et donc, pour designer ces expériences clients, il faut avoir des approches d'innovation. Donc un lab avec des méthodes et des approches de travail bien spécifiques. Et après, là où notre métier se rapproche un petit peu de celui d'une agence, c'est qu'on crée des contenus. On les crée, on les produit, des contenus marketing, pour alimenter tous les écosystèmes de CRM, d'e-commerce et de réseaux sociaux de nos clients. Donc on a un modèle hybride et on essaie de ne pas se qualifier justement d'agence pour se différencier. On se positionne dans la chaîne de valeur un peu en amont des briefs que les annonceurs ou que les directions marketing font habituellement à leurs agences.
Alors nous, ce qu'on pense, c'est que le futur est là, c'est que tout existe, tous les métiers sont posés. En fait, l'enjeu, c'est vraiment maintenant de rendre ces disciplines, de les rendre dominantes, de les rendre quelque part plus utilisées, de les rendre plus systématiques, de déployer plus de moyens derrière ces techniques-là, mais les techniques qui sont liées au design thinking, les techniques qui sont liées au fait de refaire de l'ethno, de la business anthropologie pour le marketing, pour la communication, c'est des choses qui existent. On a un vent qui souffle beaucoup de l'Est, de l'Asie, et les pays anglo-saxons aussi sont maintenant très à la page sur ces sujets-là. On est un petit peu à la traîne en Europe ou dans les pays latins, parce qu'historiquement, le marketing et la communication ont été des métiers de sachants, qui ont un petit peu parfois manqué d'humilité, donc de repasser par des cases d'écoute approfondie des consommateurs pour innover.